Qu'est-ce que l'informatique quantique au juste? Pourquoi tout le monde en parle comme de la prochaine grande disruption, capable de changer la médecine, la cryptographie ou même la simulation de l'univers? Commençons par les bases. Dans un ordinateur classique, comme votre smartphone ou votre PC, tout repose sur des bits. Un bit, c'est la plus petite unité d'information. Il peut être 0 ou 1. Tout ce que fait votre ordinateur, calculer, stocker des photos, lancer des jeux, se réduit à des chaînes de 0 et de 1 manipulées par des transistors minuscules. Maintenant, imaginez un monde où les règles sont complètement différentes. Bienvenue dans la mécanique quantique. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits. Un qubit, contrairement au bit classique, peut être 0, 1 ou les deux en même temps grâce à un phénomène appelé superposition. Pour visualiser ça simplement, imaginez une pièce de monnaie. En classique, elle est pile ou face. En quantique, tant qu'on ne la regarde pas, elle tourne en l'air et est à la fois pile et face. C'est la superposition. Et quand on l'observe, elle tombe sur pile ou face avec une certaine probabilité. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'avec plusieurs qubits en superposition, un ordinateur quantique peut explorer des millions, voire des milliards de possibilités en parallèle. Par exemple, avec 300 qubits, vous pourriez représenter plus d'états que le nombre d'atomes dans l'univers observable. C'est exponentiel. Mais il y a d'autres super-pouvoirs quantiques. L'intrication, deux qubits peuvent être intriqués, ce qui signifie que l'état de l'un influence instantanément l'autre, peu importe la distance. Einstein appelait ça l'action fantomatique à distance. Ça permet des calculs coordonnés incroyablement complexes. Et enfin, l'interférence. On peut manipuler les probabilités pour amplifier les bonnes réponses et annuler les mauvaises. Application concrète? Un ordinateur quantique pourrait factoriser des nombres énormes en secondes, cassant ainsi une grande partie de la cryptographie actuelle, comme RSA. Il pourrait simuler des molécules pour découvrir de nouveaux médicaments sans tester des millions de composés en labo. Optimiser des logistiques mondiales, prédire le climat avec précision ou même concevoir de nouveaux matériaux. Mais attention, les ordinateurs quantiques ne remplacent pas les classiques pour tout. Ils excellent sur des problèmes spécifiques, dits quantiquement avantageux. Pour ouvrir un document Word, votre PC reste roi. Problèmes actuels? Les qubits sont fragiles. Le moindre bruit, vibration, température, rayonnement les fait perdre leur état quantique. C'est la décohérence. Pour les protéger, il faut des températures proches du zéro absolu, environ moins 273 degrés Celsius, plus froid que l'espace interstellaire. D'où ces énormes machines, les réfrigérateurs à dilution. Ce sont des tours de plusieurs mètres avec des étages de refroidissement progressif utilisant de l'hélium rare pour atteindre quelques millikelvins. Et les erreurs, les qubits font souvent des fautes. Il faut des codes de correction d'erreurs quantiques qui consomment beaucoup de qubits physiques pour en faire un logique fiable. C'est là que Microsoft entre en jeu avec une approche révolutionnaire, les qubits topologiques basés sur les particules de Majorana. En 2025, Microsoft a annoncé Majorana 1, la première puce quantique utilisant des qubits topologiques. Contrairement aux concurrents comme IBM ou Google qui utilisent des qubits supraconducteurs, Microsoft mise sur la topologie pour une stabilité naturelle. Mais qu'est-ce que c'est? Plongeons maintenant au cœur de l'innovation qui pourrait changer la donne dans l'informatique quantique. La puce Majorana 1, dévoilée par Microsoft en février 2025. Cette puce représente la première unité de traitement quantique, QPU, au monde alimentée par des qubits topologiques, une approche radicalement différente de celle des géants comme IBM, Google ou IonQ. Pour comprendre pourquoi cette annonce a fait autant de bruit et de controverses, remontons un peu dans l'histoire. Tout commence avec le physicien italien Ettore Majorana, qui en 1937 prédit l'existence de particules fermioniques qui seraient leurs propres antiparticules. Ces particules, appelées fermions de Majorana, ont fasciné les physiciens pendant des décennies. Dans les années 2000, des théoriciens comme Alexei Kitaev ont proposé d'utiliser des quasi-particules similaires, des Majorana Zero Mode, MZM, pour créer des qubits naturellement protégés contre les erreurs. Pourquoi protégés? Dans les approches classiques, comme les qubits supraconducteurs, utilisés par Google et IBM, l'information quantique est extrêmement fragile. Le moindre bruit externe cause des erreurs, nécessitant des milliers de qubits physiques pour corriger une seule erreur et obtenir un qubit logique fiable.
Avec les qubits topologiques, l'information n'est pas stockée localement sur une particule unique, mais délocalisée dans la topologie globale du système. Imaginez une tresse. Si vous perturbez légèrement un brin, la structure globale de la tresse reste intacte. C'est cette robustesse topologique qui promet des qubits avec des taux d'erreur exponentiellement plus bas, rendant la correction d'erreur beaucoup plus efficace. Microsoft mise sur cette approche depuis plus de 20 ans, avec la création de StationQ en 2005 sous la direction de Michael Friedman, un mathématicien spécialiste de la topologie. L'entreprise a investi massivement dans la recherche sur les nanowires hybrides supraconducteurs, semi-conducteurs, typiquement en indium arsénide recouvert d'aluminium, pour induire ces Majorana 0 mode aux extrémités des fils. La puce Majorana 1 marque un tournant. Elle est construite autour d'un nouveau matériau inventé par Microsoft, le topoconducteur. Ce matériau permet de créer, contrôler et mesurer de manière fiable la phase topologique qui abrite les Majorana 0 mode. La puce intègre une architecture en forme de H, des nanowires d'aluminium formant des structures en H où chaque H héberge 4 Majorana contrôlables, formant un qubit topologique, appelé tétron. Actuellement, Majorana 1 contient 8 qubits topologiques. Ce n'est pas encore suffisant pour des calculs utiles, mais c'est une preuve de concept majeur. Microsoft affirme avoir démontré non seulement la création de ces modes Majorana, mais aussi des opérations quantiques de base, comme la mesure de parité topologique essentielle pour lire l'état du qubit sans le détruire. Le vrai potentiel? La scalabilité. Contrairement aux systèmes supraconducteurs qui nécessitent des connexions complexes et beaucoup d'espace, l'architecture topologique de Microsoft est conçue pour intégrer des millions de qubits sur une seule puce de la taille d'une paume de main. Leur roadmap prévoit d'atteindre 1 million de qubits physiques bruts, ce qui, grâce à la protection inhérente, pourrait équivaloir à des milliers de qubits logiques fiables, le seuil pour des applications réelles. En 2025, Microsoft a publié des résultats dans Nature détaillant comment ils induisent cette phase topologique et mesurent précisément les propriétés quantiques. Chetan Nayak, directeur technique de Microsoft Quantum, a déclaré que cela ouvre la voie à un prototype fault-tolérant en quelques années, pas décennies. Mais cette annonce n'a pas été accueillie sans scepticisme. La communauté scientifique reste divisée. Microsoft a déjà connu des revers. En 2021, un papier prometteur sur des Majoranas avait été retracté suite à des erreurs d'analyse. En 2025, plusieurs physiciens, dont des experts indépendants, ont critiqué les preuves présentées pour Majorana 1. Dans des articles de Nature News et Physics Magazine, des chercheurs comme Jason Alicea ou Sergei Frolov ont demandé plus d'expérience, comme la fusion de paires de Majorana ou des mesures de braiding, tressage, pour confirmer sans ambiguïté la nature topologique. Certains accusent de Microsoft d'avoir annoncé trop tôt en se basant sur des signaux qui pourraient être mimiqués par des effets triviaux comme des états d'Andreev bound states plutôt que de vrais MZM topologiques. Malgré cela, Microsoft maintient que leurs mesures stratégiques et le nouveau topoconducteur résolvent ces ambiguïtés. En fin 2025, ils ont ouvert un nouveau laboratoire quantique ultramoderne à Lyngby, au Danemark, pour accélérer les itérations. Comparons avec les concurrents. IBM vise plus de 1000 qubits supraconducteurs en 2025 à 2026, mais avec des taux d'erreur élevés nécessitant une correction massive. Google a démontré la suprématie quantique en 2019, mais reste loin de l'utilité. Les approches à atomes neutres, QRA ou ions piégés, ion Q, progressent aussi, avec des records de qubits logiques en 2025. Microsoft, lui, parie sur la qualité plutôt que la quantité immédiate, des qubits hardware protégés pour une scalabilité exponentielle. Intégré à Azure Quantum, Majorana 1 pave la voie à des hybrides classiques quantiques. Microsoft développe aussi QDiez, son langage de programmation quantique, et des outils de virtualisation de qubits pour simuler des erreurs et optimiser les codes. En janvier 2026, les progrès continuent. Nouveaux papiers, optimisation du topoconducteur et préparation d'une version étendue avec plus de tétrons pour tester l'intrication et la correction d'erreurs. C'est là que tout se joue. Si les qubits topologiques tiennent leurs promesses, cela pourrait accélérer dramatiquement l'arrivée d'ordinateurs quantiques utiles pour la chimie, l'optimisation ou la cryptographie post-quantique. Cette puce n'est pas seulement une avancée technique, elle incarne une vision où l'informatique quantique devient fiable et déployable à grande échelle. Mais le chemin reste semé d'embûches scientifiques et techniques. Nous arrivons maintenant à la partie la plus spectaculaire du système quantique,
l'ordinateur quantique complet. Si la puce Majorana 1 représente le cerveau, compact, innovant et potentiellement révolutionnaire, le reste du système est comme un immense corps protecteur, conçu pour maintenir ce cerveau dans un environnement parfait, à des températures plus froides que l'espace profond. Pourquoi un système si imposant ? Tout simplement parce que les qubits, même les topologiques prometteurs de Microsoft, opèrent dans le régime quantique fragile. À des températures ambiantes, les vibrations thermiques, les rayonnements électromagnétiques ou même les fluctuations cosmiques perturbent les états superposés et intriqués. Pour minimiser la décohérence, il faut refroidir la puce à environ 10 à 20 millikelvin, soit 0,01 à 0,02 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est 100 fois plus froid que l'espace interstellaire. Le cœur de ce système est le réfrigérateur à dilution, souvent appelé dilution réfrigérateur en anglais. Ces machines, qui ressemblent à d'immenses chandeliers inversés dorés suspendus dans une enceinte cylindrique, sont des merveilles d'ingénierie cryogénique. Elles mesurent plusieurs mètres de hauteur et pèsent des tonnes, mais leur fonction est précise, refroidir progressivement jusqu'aux températures extrêmes. Expliquons le principe étape par étape. Un réfrigérateur à dilution moderne est un système multi-étages, souvent dry, sans bain cryogénique externe constant, pour plus de praticité. Tout commence à température ambiante, en haut de la structure. Là, un cryocouleur à tube pulsé, Pulse Tube Réfrigérateur, pré-refroidit le système à environ 40-50 Kelvin en utilisant du gaz hélium comprimé et décompressé cycliquement. C'est l'étage le plus chaud. Puis, descendons. Un deuxième ou troisième étage de pulse tube amène à 3-4 Kelvin la température de l'hélium liquide. Mais pour aller plus bas, on entre dans la magie de la dilution hélium 3, hélium 4. Ces deux isotopes de l'hélium ont une propriété unique. Quand on mélange de l'hélium 3, rare et cher, dans de l'hélium 4, la phase se sépare comme de l'huile et de l'eau en dessous de 870 millikelvin. L'hélium 3, plus léger, passe dans la phase diluée. Et ce processus absorbe de la chaleur. C'est l'effet osmotique quantique. En pompant continuellement l'hélium 3 de la phase concentrée vers la diluée à travers un échangeur, on crée un cycle de refroidissement continu, capable d'atteindre 10 millikelvin, voire moins. Les étages intermédiaires, souvent 5 à 7 plaques thermiques, sont plaqués or pour réfléchir le rayonnement thermique et minimiser les pertes. Chaque plaque est ancrée thermiquement pour évacuer la chaleur progressivement. Des matériaux supraconducteurs et des filtres atténuant le bruit électromagnétique. Au fond, à l'étage le plus froid, le mixing chamber, on monte la puce quantique elle-même. Pour Majorana 1, cette puce est fixée sur un support spécial, connecté par des centaines, voire des milliers de câbles coaxiaux ultra fins. Ces câbles doivent transmettre des signaux microwave pour contrôler les qubits, portes quantiques, des lignes d'essai pour les biais et des lignes de readout pour mesurer les états, tout en introduisant le minimum de chaleur et de bruit. C'est un défi majeur. Chaque câble est un pont thermique potentiel. Les ingénieurs utilisent des atténuateurs, des filtres et des matériaux à faible conductivité thermique. Les signaux sont souvent générés à température ambiante, atténués à chaque étage pour réduire le bruit, puis amplifiés au retour avec des amplificateurs quantiques limités, comme des Josephson paramétriques amplifiés, fonctionnant à 4K. Un ordinateur quantique complet ne se limite pas au cryosystème. Il inclut l'électronique de contrôle classique, racks de serveurs générant des pulses arbitraires microwave, AWG, Arbitrary Waveform Generators, oscilloscope quantique et FPGA pour la synchronisation en nanosecondes. Le software stack. Chez Microsoft, c'est QDiez, le langage de programmation quantique intégré à Visual Studio, avec des bibliothèques pour la compilation, l'optimisation et la correction d'erreurs. Azure Quantum permet d'hybrider avec du HPC classique et de l'IA. La protection contre les vibrations et les champs magnétiques. Les réfrigérateurs sont suspendus sur des systèmes anti-vibration dans des cages de Faraday. En novembre 2025, Microsoft a inauguré un nouveau laboratoire quantique ultramoderne à Lyngby, au Danemark, équipé de plusieurs de ces systèmes avancés. Ce lab, développé en partenariat avec l'Université de Copenhague, accélère les tests itératifs sur Majorana 1 et les versions suivantes. La roadmap de Microsoft pour 2026 et au-delà est ambitieuse. Avec le programme QPP, Quantum Pioneers Programme, lancé fin 2025, l'entreprise vise à passer au niveau scale. Scaler Majorana vers des centaines, puis des milliers de qubits topologiques.
Grâce à la protection hardware, ils estiment needing bien moins de qubits physiques pour des qubits logiques fiables, potentiellement 1 million de qubits bruts sur une puce unique pour des calculs utiles. Cela rendrait les systèmes plus compacts. Moins besoin de corrections massives signifie potentiellement des réfrigérateurs plus petits, moins gourmands en énergie et en hélium rare. Microsoft parle d'un fault-tolérant prototype, FTP, en quelques années, déployable via Azure Quantum pour des applications hybrides en chimie quantique, simulation moléculaire pour nouveaux médicaments, optimisation, logistique, finance et machine learning quantique. Mais des défis persistent. La consommation énergétique. Un dilution réfrigérateur consomme plusieurs kilowatts pour quelques microwatts de puissance frigorifique au bas. L'hélium 3 est rare et cher. Les interférences extérieures restent un risque. Et malgré les avancées, la communauté attend toujours des démonstrations irréfutables de braiding de Majoranas ou de portes logiques topologiques. Impacts sociétaux plus larges. Un ordinateur quantique scalable pourrait accélérer la découverte scientifique. Matériaux supraconducteurs à température ambiante, fusion nucléaire, mais pose des risques en cryptographie. D'où les efforts de Microsoft en post-quantique crypto, avec une transition prévue d'ici 2030-2033. En conclusion, passer de la puce Majorana 1 à un ordinateur quantique complet illustre la complexité fascinante de cette technologie. C'est un mariage entre physique fondamentale, ingénierie de pointe et vision à long terme. Microsoft, avec son approche topologique, trace une voie unique vers un futur où les calculs quantiques résolvent des problèmes inimaginables aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette série. Si vous avez des questions sur les qubits topologiques, les réfrigérateurs à dilution ou la roadmap quantique, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les technologies émergentes.